Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une petite histoire. En fait, c'est quelque chose qui m'est arrivé, enfin, c'est une succession de choses qui me sont arrivées mardi. Pas extraordinaire, mais qui a signifié quelque chose pour moi. Encore plus quand j'ai découvert le soir la carte de tarot qui avait été tirée par mon amie Marion Bergeret, alias Chercheuse d'Or, qui était la carte de l'ermite. Quand j'ai lu le descriptif de la carte, ça a vraiment fait écho à ce que je venais de vivre. Il m'a semblé important, je ne sais pas pourquoi, mais de partager en fait cette expérience et la leçon que j'en ai retirée. Alors, ma petite histoire, c'est que dans la nuit de lundi à mardi, j'ai fait un rêve dans lequel je me trouvais dans le jardin de chez mes parents et celui-ci avait été complètement réorganisé. Le jardin de mes parents, c'est évidemment le jardin de mon enfance et il fait partie intégrante forcément de mon jardin intérieur, hein, de qui je suis. Dans ce rêve, il y avait une psyché. Vous savez, les grands miroirs, là, voilà, les grands miroirs sur pied. La psyché en rêve, donc le miroir en rêve, hein, c'est le symbole de la psychanalyse, c'est le travail qui permet de se regarder en face et d'avoir une réflexion sur soi-même. Donc là, on est vraiment dans la métaphore de je me regarde dans le miroir, je me regarde en face, qui je suis vraiment. Donc on est vraiment dans cette recherche un petit peu d'identité. D'accord? Donc ça, c'était mon rêve. Le lendemain, je pars faire ma balade et je décide, comme j'ai beaucoup de travail en ce moment, de refaire la même balade que la veille, qui est plus courte que les autres. Sur le chemin, au loin, je vois un papier. Et là, je me dis, je commence à râler en me disant, oui, qui est-ce qui a balancé son paquet de cigarettes? Je me rapproche et plus je me rapproche, plus je me rends compte que finalement, c'est une carte d'identité. Donc ça va très vite dans ma tête, je me dis bon, j'espère que je vais réussir à retrouver son propriétaire, etc. Et quand je me penche pour ramasser la carte d'identité, je regarde la photo, et qui je vois sur la photo? Ma trombine. Ça m'a fait un effet un peu bizarre. Alors vous allez me dire, oui, bon, il n'y a rien d'extraordinaire dans ton histoire là. Tu fais une balade, tu perds ta carte d'identité, tu repasses par le même chemin, tu la retrouves. Alors oui, certes, mais quelqu'un aurait pu la ramasser, le vent aurait pu l'emporter. Et là, vraiment, elle était sur mon chemin, je ne pouvais pas la rater. Et j'ai trouvé ça marrant, on va dire, troublant, je sais pas, par rapport au rêve que je venais de faire, qui était vraiment voilà, la réflexion sur soi, se regarder en face, qui je suis, hein, cette question de qui je suis vraiment. Et là, symboliquement, je retrouve ma carte d'identité, donc je retrouve mon identité. Donc c'est un travail que je suis en train de faire depuis quand même quelques temps, et le message était plutôt positif. Le message c'était plutôt tu es sur le bon chemin pour retrouver ton identité. En fin d'après-midi, enfin il faisait déjà nuit, c'était 18 h, je devais aller chez une couturière à côté de chez moi pour aller chercher des masques pour ma fille. Et cette couturière habite dans un lieu-dit qui s'appelle Rolle. Ça s'écrit R-O-2-L-E. Mais moi, je fais toujours aussi attention, vous savez, les signes, les synchronicités, mais aussi le langage des oiseaux, c'est-à-dire qu'est-ce que j'entends au-delà du premier sens du mot. Qu'est-ce que j'entends dans ce mot-là? Ben là, dans le mot rôle, j'ai entendu rôle, comme dans l'expression jouer un rôle. Et c'était rigolo d'aller justement à rôle alors que j'allais y chercher des masques. Quand on joue un rôle, on porte des masques. D'accord? Et arrivé chez la couturière, je ne suis pas entrée par la porte d'entrée. Parce que voilà, il faisait nuit, j'ai pas trouvé, donc je suis allée là où il y avait de la lumière, et là où il y avait de la lumière, c'était sa salle à manger. Donc je suis rentrée par sa salle à manger. Et c'est incroyable que je sois rentrée par là. Pourquoi? Parce que à même pas 1 mètre de moi, il y avait quoi? Il y avait une psyché. Et c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, une psyché. Enfin, personnellement, moi j'en ai pas chez moi. Et c'est surtout encore plus rigolo de voir une le lendemain de la nuit où je fais un rêve dans lequel il y a une psyché. Voilà. Donc il y avait vraiment, pour moi dans cette journée, une sorte de message, de signe de l'univers qui me disait, voilà, tu es sur le chemin pour retrouver ton identité, arrêter de jouer un rôle, te débarrasser de tes masques, etc. Et ce qui était fou, donc ça c'est très personnel, hein, ce que je vous raconte là, mais pourquoi j'ai décidé de vous en parler? Eh bien à cause de la carte de l'ermite, justement. Parce que la carte de l'ermite, c'était un tirage collectif. Donc je pense que le message
reçu mardi, c'était un message qui s'adressait à moi, mais aussi à plein d'autres personnes. Et justement, ce message, c'est qu'il serait peut-être temps, enfin il est temps de retirer les masques. Alors, oui, forcément je dis ça dans ce contexte actuel, le mot n'est pas bien choisi. On va parler de peau, d'accord? Depuis qu'on est petit, on a mis des peaux sur notre être véritable pour se construire, pour avoir l'impression d'être mieux aimé de nos parents, pour être accepté de nos amis, pour se fondre dans la société, voilà, pour plein de raisons, pour cacher des blessures. On met des peaux, on met des armures, d'accord, pour pouvoir avancer dans la vie en étant protégé. Donc on s'est mis tout un tas d'armures, tout un tas de peaux, mais à un moment donné dans la vie, c'est quand même bien d'essayer de s'en débarrasser pour pouvoir retrouver qui on est vraiment. Qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes dons? Pourquoi je suis fait dans la vie? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes envies? Quelles sont mes peurs? Quelles sont mes blessures? Qu'est-ce que j'ai à dépasser finalement pour aller bien, pour avancer, etc. Et là, j'ai vraiment l'impression que dans cette année 4 en numérologie, qui est quand même une année de travail et beaucoup de travail sur soi, j'ai vraiment l'impression qu'on nous demande de travailler sur ça, dépasser nos peurs, dépasser nos blessures, dépasser nos blocages, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous empêche de faire péter le plafond de verre. Voilà, là on est vraiment à fond dedans. Et cette carte de l'ermite, je vais vous relire le descriptif de cette carte, parce que c'est ça vraiment qui a fait écho. Donc l'ermite, avec sa torche, il éclaire son propre chemin. Il n'incarne pas le guide, mais le chercheur. Ça veut dire qu'il cherche sa propre vérité. Et c'est ce que nous devons faire, chercher notre propre vérité. Il représente la construction d'une identité propre. Ça vous rappelle quelque chose? La construction d'une identité propre. Retrouver son identité, sa véritable identité. D'accord? Sans référence aux autres. Ça veut dire sans essayer d'entrer dans une case, sans porter de masque. Sans jouer un rôle, sans jouer un rôle, voilà, être vraiment soi-même. Et il s'expose au doute et à la remise en question. Bien sûr, on ne peut pas traverser une période comme celle-ci sans se remettre en question, au niveau collectif, mais au niveau individuel aussi. Il y a énormément de gens qui sont en train de se remettre en question aujourd'hui pour pouvoir s'adapter au changement. Le sens initiatique, il faut savoir à certains moments se retirer de l'agitation permanente de la vie. Bon bah là, inutile de vous faire un dessin, hein, voilà, c'est le confinement. Hein. Et accepter ce confinement. Et accepter de cheminer lentement pour trouver les réponses aux questions existentielles. Donc là, on nous reparle encore une fois de ce travail sur soi qui nous est demandé en 2020, en année 4. Il conseille de rechercher dans son passé les causes des effets d'aujourd'hui. Rechercher dans son passé, rechercher dans son enfance, rechercher les blessures de l'enfance. Donc ça aussi, on nous parle d'analyse, de psychanalyse, ou en tout cas, tout au moins d'introspection. Et de préparer son avenir par une attitude positive dans le présent. Le message pour moi, c'est que voilà, il est temps de retrouver notre être véritable, il est temps de retirer les peaux qui nous empêchent d'être véritablement nous. Donc, c'est de profiter de ce moment de repli sur soi, de retour à soi, qui va nous permettre de se poser les bonnes questions et de se remettre en question et peut-être d'amorcer un travail sur soi pour ceux qui en auront l'envie, le courage, etc. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas facile de se poser ce genre de questions et d'arriver à y répondre seul. Alors non, c'est vrai, c'est pas simple, mais il y a tout un tas de techniques qui vous permettent d'être accompagné. Par exemple, si vous cherchez à savoir qui vous êtes vraiment, quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins, pourquoi vous êtes fait, quels sont vos dons, etc. Pour ça déjà, il y a la numérologie. Alors évidemment, vous allez dire, oui, bah, elle prêche pour sa paroisse. Oui, mais en même temps, c'est un formidable outil de connaissance de soi, donc je ne vais pas le renier. Donc, oui, la numérologie peut vraiment vous aider à comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez, et là où il y a des blocages, et pourquoi il y a des blocages, pourquoi il y a des freins, des mémoires familiales parfois qui vous entravent, etc. Donc ça peut vraiment vous aider. Mais il n'y a pas que la numérologie. Hein. Je pense également à l'énéagramme qui peut aussi vraiment vous aider. Ensuite, pour travailler, aller chercher les blessures du passé
les blessures de l'enfance par exemple, ou les blessures du passé familial. Il y a tout un tas de choses aussi, hein. Bien sûr qu'il y a la psychanalyse, mais on a aussi la psychogénéalogie, on a la constellation familiale, on a la kinésiologie, on a le chamanisme. La liste que je suis en train de vous donner là n'est pas exhaustive, hein. Je n'ai pas tout listé, mais je vous donne des exemples. Pour dépasser des traumatismes, on a des techniques qu'on retrouve en kinésiologie comme l'EMDR, l'EFT. D'ailleurs, les psys aussi se servent de ces méthodes-là, hein, pour dépasser des traumatismes. On a bien sûr l'hypnose, on a bien sûr la sophrologie. Pour maintenir une bonne fréquence vibratoire, on a le Reiki, on a le magnétisme. Pour gérer les émotions, on a les fleurs de Bach, etc., etc. Voilà, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez déjà en retrouver sur mon blog, sur www.beatitude.fr. Alors, il n'est pas du tout à jour parce que ça fait vraiment des mois que j'ai pas du tout le temps de m'en occuper. Mais par contre, avec tout le travail qui a été fait depuis 2016, vous pouvez déjà trouver beaucoup d'interviews de thérapeutes et de personnes qui utilisent des méthodes douces, des méthodes dites alternatives pour vous aider à avancer sur votre chemin. Quand on entend dire il faut que ça change, il faut que le monde change, c'est super flippant d'entendre ça. Parce que quelle pression sur nos épaules. On se dit mais qu'est-ce que je peux faire moi pour faire changer le monde? Eh bien on peut tous faire changer les choses en changeant soi-même. Soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Tout est vibration. Donc, si chacun de nous élève sa fréquence vibratoire, et élever sa fréquence vibratoire, c'est pas un truc impossible à faire, hein. Il suffit de manger sainement, aller se balader, prendre l'air, enfin quand on peut évidemment, faire du sport, être heureux, être joyeux, avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà, avoir de la compassion pour les autres. Surtout, ne pas avoir peur, ne pas être en colère, c'est-à-dire éteindre la télé, en gros, parce que ça fait vraiment baisser les vibrations. C'est terrible. Voilà, il y a plein de choses qui sont hyper simples à faire pour faire changer sa fréquence vibratoire. Si chacun augmente sa fréquence, on peut déjà faire changer les choses. On est tous des petites flammes, on est tous des lumières. Et c'est ce que j'expliquais dans mon dernier post. Il ne faut pas céder à la peur, il ne faut pas céder à la colère. Au contraire, il faut répandre la lumière. Et on est tous des petites flammes, on est tous des lumières. Et plus on brillera fort, et plus on sera nombreux à briller fort, et plus on fera reculer cette ombre-là qui est en train de se répandre un petit peu partout et qui fout les boules à tout le monde. Voilà. Donc, l'année prochaine, en 2021, l'année 5, hein, c'est ce que je vous disais dans un précédent post, hein, c'est une vibration de mouvement, de mutation, de changement. Pour arriver dans cette vibration de changement et la vivre sereinement, il faut accepter de se remettre en question, il faut accepter de travailler sur soi. Parce que autant être acteur de ce changement. Si on est acteur de ce changement, on va surfer sur la vague. Moi, je suis très admirative en ce moment de toutes les personnes qui arrivent à se réinventer, à s'adapter. Et eux, ils sont acteurs de leur changement. Ils savent se réadapter, se remettre en question. Et en fait, on doit tous faire la même chose. Parce que celui qui va rien faire sur lui, qui va pas se remettre en question, qui va pas décider de travailler sur lui, qui va pas dépasser ses peurs, ses blessures, etc., et qui va attendre là, en ayant peur, en étant en colère et en se victimisant, et qui va attendre les bras ballants, que tout ça s'arrête et que le changement arrive, le problème c'est que le changement il risque de se le prendre en pleine poire, quoi. Donc il faut vraiment qu'on soit acteur de ce changement. Et c'est ce que je vous dis, le but c'est pas de mettre une cape et puis de partir en super-héros sauver le monde, c'est pas ça. Tout simplement, en prenant soin de nous, on peut faire changer les choses. C'est vraiment le message qui est ressorti de ce qui m'est arrivé mardi et de mon rêve et de cette carte de l'ermite. Et puis, voilà, vu que c'était un tirage collectif, il m'a semblé important de vous faire partager ce message. Voilà, après, ça parlera pas, c'est pas grave. Hein. Si ça parle même à 2-3 personnes, c'est déjà bien. Voilà. Et puis, si certains d'entre vous se sentent concernés, ont envie d'avancer, sont déjà sur le chemin et qui ne savent pas trop vers quelle méthode s'orienter, vous pouvez m'envoyer un message en privé
en m'exposant votre problématique et j'essaierai voilà, de vous envoyer vers la méthode qui me semble la plus juste et la plus adaptée à votre problématique du moment. Je vous souhaite vraiment une belle journée. Continuons à être heureux, à être joyeux, à utiliser l'humour. C'est la meilleure arme possible pour se défendre contre la morosité ambiante. Et contre la peur aussi, et écoutons de la musique, dansons, sourions sur les réseaux, bref, essayons de répandre notre lumière. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir.